C'est une industrie qui, en ce moment, a pas le choix de faire place au rap, tu sais, parce qu'ils voient les chiffres, ils voient l'intérêt des jeunes autant que des plus vieux, tu sais, c'est les 18 à 34 même et plus, là, tu sais, même 16. Fait que, franchement, ils peuvent pas, comme moi je disais tout le temps ça, là, le rap keb dépasse l'industrie par la voie de droite, là. Genre, c'est un peu ça, là, tu sais, What's up tout le monde, bienvenue au Temps Mort Podcast, chronique numéro 90! Aujourd'hui, avant de présenter notre invité, vous avez sûrement vu son nom dans le titre, je dis tout le temps ça dans mes intros, je sais pas pourquoi. Mais en plus, à chaque fois avant que tu dis ça, je fais un switch de cam puis on le voit. Ouais, en plus, on le voit. Fait qu'on va se plugger parce qu'on n'a pas de sponsor encore, mais CCM Ciel est quasiment en train de nous signer, là, fait que on croise les doigts tout le monde. Fait que si vous êtes sur Twitch, merci à vous autres parce que c'est sur Twitch que ça se passe en direct, puis c'est un peu notre Patreon du moment, le Patreon s'en vient, inquiétez-vous pas, mais vous avez des 5-10 minutes exclusives avant, des 15 après, mais tu sais comme hier, on a fait genre un 40 minutes. Fait que, avec Fred Bastien. Si vous voulez avoir le petit plus, là, tu comme shit, ils nous ont laissé sur un punch, ben venez-vous-en sur Twitch puis sur Patreon. Si vous voulez entendre les verses de Sam à la fin. Ouais, c'est ça. Il fait une performance, là. La musique. Sinon, sur IG, c'est là que vous allez savoir quand est-ce qu'on est en direct. C'est souvent le vendredi 20h30, les mercredis 20h30. Mais s'il y a des podcasts un peu qui sont bookés parce que, mettons, la semaine prochaine, on s'en va en camping, ben là, on est genre samedi à 1h à peu près. Ouais. Fait que venez sur Instagram pour savoir quand est-ce que ces podcasts un peu qui sortent de pas dans l'horreur, ouais, c'est ça, qui sont pas dans l'échéancier. Je suis avec mes co-animateurs Zach, Will, Tommy à la console. Yes, aujourd'hui, notre invité a fait sa place dans l'industrie musicale en tant que manager. Je pense qu'on va le savoir pendant le podcast, mais qui a aidé certains artistes à se monter puis à arriver au niveau où ils sont aujourd'hui. Puis il faut être vraiment reconnaissant de ça. Sam Rick, mesdames et messieurs. Merci les gars, l'invitation. Ça fait plaisir, merci d'être là. Comme dirait Dédé, wow, j'étais à Sainte-Julie. L'invitation au Temps Mort, oui, je l'ai pris. Oh! Yo, en plus, il y a Seb Côté qui drop un 10$ pour que Will fasse un cold shot. Ça part. Ça part bien, les gars. Seb, si je fais ça, je peux plus boire du reste du podcast parce que je m'en vais en Gaspésie tout après. Fait que tu veux que je le fasse pareil ou tu le donnes à quelqu'un d'autre? T'es même en Gaspésie, là, avec ça. Sinon, genre, je peux. Ouais, regarde. Ben sinon, check, ta Rona, puis. Je vais la déguster. Tu t'en pogneras une après tranquillement. Là. Ouais, Corona. Merci, Seb. Fais une tournade. Ouais, Seb. Oh, fait que là, on le regarde, on dit plus rien. Non, faites pas ça. Mets-toi à genoux aussi. Ouais, fais ça. On va faire ça. Un petit cold shot. Bon. Twisted Tea bien fraîche. Ouais. Non, mais pour que tu dégrises comme il faut, il va falloir qu'on fasse un podcast de 3 heures comme hier. Fait tu vas m'arroser, là? Ouais, moi là, percer ailleurs. Tu vas m'arroser? Continue de parler, moi, l'éclater, m'en venir la voix. Tu l'as vraiment bien, la voix, genre. Ouais. C'est toi qui fais les. Je l'ai pas assez entendu. C'est ça. Ben, fucking content de te recevoir parce que c'est tout le temps nice de connaître un peu l'envers de la médaille d'un artiste puis de savoir qu'est-ce qui se passe dans le background. On connaît vos noms, les grands managers, mais de savoir vraiment, c'est ça, en arrière du décor, c'est tout le temps insane. Puis, ben, on va commencer, genre, c'est comment que tu as commencé à manager des artistes, puis c'est par qui que tu as commencé? Ben, mon premier projet là, que je me suis embarqué, c'est Clay & Friends. Okay. Que vous devez connaître. Oui. Je l'espère. Si. Et je suis dans le cadre, Tom. Ah ouais. Let's go! Ok. Mais ouais, c'est ça. Ben, tu sais, moi, à la base, je t'avoue que je me suis pas dit, tu sais, j'ai pas fait des études en mode, moi, c'est ça que je vais faire, je vais être un manager. Tu sais, je me suis jamais dit ça. C'est venu à moi. Okay. Par le fait que je m'intéressais beaucoup, tu sais, comme, en tout cas, si on refait un peu mon background, tu sais, je viens du journalisme un peu culturel, tu sais, je faisais ça à côté de mes études. J'étudiais en communication politique au bac à l'Université de Montréal. Puis, tu sais, j'étais arrivé en 2011 à Montréal, ça fait 10 ans, en fait, une décennie que j'étais à Montréal. Petit gars de Rawdon qui part vers Montréal.
Puis c'est ça, Cégep à Joliette. Puis c'est ça, man. C'est venu vers moi dans le sens que Clay and Friends, Mike Clay, je le connaissais. Je l'avais interviewé pour mon mémoire de maîtrise que j'ai fait même sur le rap. Là. À l'époque, là, j'ai déposé en 2016. Puis en sortant après avoir déposé mon mémoire, il m'a appelé un moment donné en mode Yo, genre, j'ai vraiment besoin d'aide pour mon projet. Clay and Friends, t'aimerais-tu ça, genre, nous aider? Genre, m'aider? Parce que là, lui, c'était le gérant, tu sais, comme à l'époque. OK. Là, tu sais, on a fait la co-gérance. J'ai commencé de même avec Mike Clay. On a appris ensemble beaucoup les rudiments de genre, c'est... Mettons, les gars, ils étaient signés chez Musicor. OK. Puis tu sais, le fit, c'est pas que c'était pas c'est pas une bonne maison de 10 ou whatever, mais le fit était pas bon, tu sais. Puis dans le fond, on s'est sorti de là. Puis tu sais, moi j'ai comme commencé là-dedans là, à vraiment rencontrer du monde de label, puis qui ont des idées, mais toi t'as les tiennes. Puis là, tu sais, faut que tu tiennes ton bout. Puis tu sais, quand tu vois que ça marche pas, ben un moment donné, là, tu te poses des questions, puis tu te dis bon, là, on va faire les démarches pour sortir de là. Là, on est indépendant même depuis tout ce temps-là. Fait qu'ils ont juste sorti l'album Conformopolis en 2016 en tant que avec un label qui était Sainte 4 Music, là, un sous-label de... Ça existe encore d'ailleurs. Là. Sarah May, elle a des services de licence là. Okay. Par exemple, en tout cas. Ouais. Entre autres. Puis c'est ça, j'ai vraiment comme... On a booké... tu sais, comme ma première tournée européenne, j'ai booké avec Mike à juste envoyer des mails. À plein de monde. Ouais. Puis on s'est booké une tournée de 28 shows en 31 jours en l'été 2017. Ouais. Damn. Aïe, aïe. Ouais, c'était fou. En France, Belgique, Italie. On en parle pas mal dans le temps d'un jujube, là, si vous voulez aller checker avec Adamo à l'époque. Mais 28 Ouais, spectacles c'était taré, là. C'était C'est- complètement taré. C'est fou, là. Puis en plus, Ne faites pas ça à la maison. ouais, Mais c'est vraiment un bagage. Tu reviens avec un bagage d'expérience, puis on est revenu avec un peu d'argent dans les poches aussi. Puis le voyagement il devait être quand même terrible. Là. Ouais, c'est toute la Les places, logistique. ouais, c'est Là. ça. On avait loué ça, c'est la blague là, de la vanne à. On était 6. C'est la vanne à 7, là, mais genre, on était pas. C'était une petite vanne, là. T'avais vraiment genre. T'avais tout le temps un gars dans le cachot en arrière, là, que la clim se rendait pas, là. Genre. C'était pas nice. là. Tu voulais Genre, pas que ça soit J'ai ton entendu tour. Adèle se plaindre à maintes reprises, puis je le comprends. Mais fallait faire. Fallait reprendre sur nous autres, man, puis aller faire ce qu'il y avait à faire, tu sais. Fait que ouais, je les ai accompagnés, là. J'étais comme le DT manager à l'époque, en 2017, tu sais. Mais ça doit être une crise de bonne expérience. C'est là. fou. Mais tu sais, tu disais que t'as pas étudié là-dedans, dans le management, mais tu sais, ton bagage vient vraiment sur toutes les expériences que... Ça t'a pas fait peur au début de t'embarquer là-dedans, puis t'étais comme... Tu connais la musique, mais t'es comme, OK, ben là, comment Exact, que... c'est deux choses, là. Ouais. Tu sais, un moment donné, j'ai comme eu une croisée des chemins, là, tu sais, en mode... Parce que moi, dans le fond, je suis rentré vraiment à l'université. J'étais un genre de geek de musique, là. Genre, je faisais découvrir du rap à tout le monde autour de moi. Puis j'étais vraiment dans le rap anglophone. Je tripais là, sur l'underground, là, mais c'est genre du rap de sous-sol, là, quasiment, là. Puis je downloadais beaucoup sur Soulseek, je sais pas si ça vous dit de quoi, là, mais c'est genre un peer-to-peer. Puis c'est comme un peu LimeWire, mais dans le fond, tu laisses t'as une bibliothèque, puis là, genre de musique, puis là, si quelqu'un tripe sur ta bibliothèque, ben tu commences à y jaser, puis là, vous pouvez vous échanger des beats. Puis en tout cas, j'étais vraiment là-dedans, là, dans le genre faire découvrir. Puis là, je suis rentré en communication politique au bac. Je savais que j'étais un gars de com, vraiment, tu sais, comme c'était ça que je voulais aller vers. Puis la musique, je savais pas trop quoi en faire à ce moment-là, tu sais. Puis là, j'ai rencontré justement Oliver Vinette, un gars de radio de CISM. Puis Riff Tabarachi, je sais pas si vous connaissez, c'est un des très grands... lui, il faudrait que vous le receviez ici. Là. Riff Tabarachi. Ouais, Son Riff nom dit quelque Tabarachi, chose. c'est la légende. C'est un des grands journalistes culturels qu'on a au Québec. Puis c'est un ami, etc. Puis tu sais, eux, ils m'ont donné comme ma première chance radio, quoi. Puis à CISM, là. Je sais pas si vous êtes familier avec CISM, la radio étudiante de l'Université de Montréal. Fait que j'ai comme starté mon émission de radio avec un collègue. C'était Les Impromptus, rap, sport, politique. Puis, shout-out à Jean-François Harvey.
Puis moi, j'étais comme le fou du roi de tout ça. Lui, il amenait les sujets de politique puis de sport, puis moi, j'amenais le rap. Puis à CISM, à cette époque-là, c'était en 2013. Puis il y avait vraiment pas de rap genre européen qui était diffusé à CISM tant que ça, tu sais. Il y avait pas une émission avec ce créneau-là. Puis moi, comme je vous dis, j'écoutais que de l'anglo puis tout. Fait que c'est vraiment avec CISM que j'ai comme, à cause des quotas de radio, man, du CRTC, ben t'es obligé de comme respecter ça dans tes émissions, dans ta feuille de route, tu sais, à chaque émission. Fait que ça m'a vraiment amené à genre dig, là. On dirait que c'est comme genre ça m'a ouvert un spectre là, que genre j'avais jamais dig dans le rap. Puis là, c'est là que j'ai commencé à vraiment découvrir tout ce qui est rap keb, le rap français, belge. Oh yeah. Pas mal, dans le fond, avant que ça pète, là, tu sais. OK. Parce que là, on se parle, on est en 2013. Là. Combien de temps vous avez fait l'émission? T'as fait l'émission? Les impromptus, je l'ai fait pendant peut-être 2 ans. Puis après ça, moi, j'aimais trop la radio. Mon collègue, lui, il voulait comme lâcher. Puis j'ai comme parti avec Olivier Brault et Pop Café Radio. Puis ça, c'est vraiment l'émission que je trouve qu'on s'est épanoui dans le sens de geek de rap là, qui reçoivent vraiment du monde à chaque émission. Puis c'était genre ta dose torréfiée, man, à chaque matin. Je pense que c'était je me rappelle plus c'était quand, là, mais c'était comme 2 heures à chaque semaine. Des fois, je pouvais recevoir genre 3 invités par émission. Tu sais, comme, vous savez c'est quoi, là, faire de quoi, juste en tant que passionné. Ouais. Puis, tu sais, comme de recevoir tous ces artistes-là, de jaser avant, pendant, après les émissions, tu sais. Je veux pas, t'apprends beaucoup aussi sur comment eux voient ça, comment ils se positionnent dans l'industrie, blablabla. Tu sais, comme, oui, genre, en tout cas, tu disais que sûrement que j'ai appris beaucoup de genre l'expérience puis tout, mais ça fait partie beaucoup de mon expérience aussi, là, la radio à CISM. Puis aussi, j'étais tellement geek que genre j'écrivais pour un webzine en France. C'est des gars qui ont parti ça à Lille. Puis j'écrivais genre vraiment des trucs, des articles. Puis d'un moment donné, j'ai eu un genre de partenariat avec eux en plus pour l'émission de radio. Fait que là, j'amenais vraiment comme les artistes européens. Les artistes européens voyaient que j'ai diffusé à l'émission à Montréal. Fait que là, eux, ils tripaient, genre. Ouais. C'est comme, c'était des artistes, je faisais pas jouer, genre, du MC Solar, là, c'était plus, la mission de CISM, c'est faire découvrir les trucs plus émergents. Fait que ça, tu vois, moi, après ça, j'ai eu mon voyage, en fait, moi, j'ai été étudié en 2015 à l'Université libre de Bruxelles pendant une session. J'ai habité 7 mois en Belgique. Puis là, j'ai rencontré Caballero et Jean Jass. Ouais. Puis... Ouais. Ouais. Ben oui. Non, mais c'est... Ouais, c'est vrai. Ben ouais. Ouais, j'y connais bien. Ben ouais. Damn. Ouais. Ben Merci. Roméo Elvis, l'Ordre du commun, Crazy, il y en a, là. Il étudiait avec toi? En fait, moi, j'ai assisté à la... Non. Ben, bro, si tu veux l'histoire, on Oui, se la- je veux on se la- l'histoire. Mais on se par la curiosité, base. avez-vous fumé un peu... t'as-tu fumé un peu avec Caballero et Jean-Jacques? Ben oui, bro. Genre, Ben oui. je suis dans... Pourquoi il boit de l'eau, là? Je sais pas. Ouais, en plus, Oh, c'est ça. shit, Puis, ok. yo, ils mettaient du tabac dans leurs joints, eux autres, à l'époque. Là, moi, j'étais comme, ah ouais, on fait pas ça ici. Mais non, pour vrai, dans le fond, tu sais, si vous voulez un peu l'histoire, là, c'est que justement, je faisais découvrir vraiment les artistes européens à mon émission, autant les impromptus. Ben, les impromptus, parce qu'après ça, ah oui, en fait, j'ai commencé Pop Café avant, tu sais, comme, j'ai été en voyage, puis j'avais Pop Café Radio, en tout cas. Fait que, dans le fond, il y a un gars qui s'appelle Isha avec un Y, OK? Que lui... Tu sais, moi, je taguais tout le temps après l'émission. À chaque émission, je taguais les artistes que j'avais diffusés, tu sais. Fait que là, lui, un moment donné, il m'a écrit, il était comme « Wow, man, tu m'as fait jouer, genre... Puis là, il était comme « Merci, respect. » Puis lui, il avait sorti un album, Derrière les masques, qui est... En fait, lui, c'est un des meilleurs potes à Kaba puis Jas. Black Arred Studio. Ça, c'est leur premier studio à l'époque, à Bruxelles. Puis, en gros, là, c'est ça, le boy, on s'est dit, Chris, moi, je m'en vais là-bas, là, je m'en vais étudier en Belgique, on se capte là-bas, tu sais. Puis, il est comme, ben oui, c'est sûr, nanana. Fait que, moi, comme de fait, j'arrive là, on se capte. Après ça,
Genre là, première fois que j'ai capté ce gars-là, là je dis capté, tu vois, je me remets un peu dans le banc bruxellois, hein, tu vois. Et là, il y avait la brassicole du Summer, que ça s'appelle. C'est genre, il y a comme plus de 250 variétés de bière. Les Belges, c'est des tarés, man. Ils sont sick. Genre, eux, il y avait 250 variétés de bière. Comment que ça se passe? C'est du lundi au vendredi sur le campus d'université. Fait que dans le fond, là, tu vas pas à tes cours, man. Puis tu fais juste, il y a le party de 11h le matin, tous les jours du lundi au vendredi. Puis dans le milieu, le mercredi, il y a toujours un show le soir. Puis là, le show, c'était Primero et Romeo Elvis. Mais un après l'autre, mais un embarquait sur le set de l'autre, genre. Puis là, c'est là que je suis allé avec Isha, avec un Y, parce qu'il y a un Isha avec un I, mais c'est pas le même, à ne pas confondre. Puis là, dans le fond, bro, j'ai vraiment capté ce soir-là Senamo de la Smala, FLO, Primero qui était bien pacté à ce soir-là, je me rappelle. Roméo, il était plus gêné. C'est pas là que je l'ai rencontré officiellement, mettons. Mais là, c'est là que j'ai comme, OK, yeah. Puis après ça, il y a Isha qui me dit yo, passe à la maison, il va y avoir Kaba, genre viens chiller avec nous. Puis là, moi, je me pointe là, au Black Arred. Ben non, c'était chez Isha. Puis je cogne, toc toc, c'est Kaba qui m'ouvre. Yo, le Québécois, dada. Genre là, je rentre, on a parlé de rap, man, parce qu'on est tous des geeks de rap. Puis c'est en quelle année, ça? C'est en 2015. Double liste 1, genre? Ouais, non, même pas. Même pas? Ah, bro, j'ai vu Jean Jass, genre devant personne, dans un genre de petit bar près de Charleroi, mettons, okay. ou à Bruxelles. Là. Mais j'ai vu beaucoup de shows. En fait, moi, j'étais là pour carrément comme... Moi, j'aimais tout ça, là, lors du commun, Jean Jass, mais c'était à l'époque de Goldman. Ouais. Puis le Pont de la Reine de Kaba. Ouais. Puis, tu sais, j'ai vu, genre, à l'Ancienne Belgique, qui est une belle salle, là, une grosse salle. Là, c'est comme un peu l'Orem TELUS à Bruxelles. Mm-hmm. Puis, j'ai vu, genre, un show c'était vraiment la Smala qui était big à cette époque-là. Puis, si j'ai vu en première partie, c'était Jean Jass, suivi de Kaba. C'était genre, tu sais, comme... Puis maintenant, c'est fou de voir que, comme, sont ensemble, genre, c'est un duo, puis ils sortent, là, en ce moment, solo, puis tout. Puis, bro, après ça, je me suis immiscé carrément dans la scène rap belge. Puis, tu sais, c'était pas encore... C'était en train. Ça commençait, là, tu sais. Il y avait même pas encore Hamza dans le paysage, encore, tu sais. J'en avais pas entendu parler, ni Damso, tu sais. C'était vraiment comme le début de tous ces gars-là. Ouais, puis, bro, man, ils ont été vraiment chaleureux, là, tu sais. Genre, moi, je me rappelle, là, j'étais comme là-bas, puis moi, j'avais fait une interview avec Jean Jass pour repeat.com. Puis c'est là aussi qu'on a bien connecté, d'ailleurs. Il y avait le petit Youssef Swat, en tout cas, je pourrais en nommer, là, il y en a tellement, c'est comme si je commençais à vous renommer le rap keb, là. Mais c'était vraiment, c'est là que j'ai senti comme, yo, il y a vraiment comme une affaire familiale de genre, il y a une scène, tout le monde est en train de monter ensemble, tout le monde se supportait aussi à l'époque, là. Maintenant, c'est un petit peu plus, tout le monde a pété, là, fait que c'est un petit peu moins de même, mais à l'époque, il y avait besoin de ça pour genre que ça explose, tu sais. Puis, fait que c'est vraiment cool d'avoir pu, genre, vraiment comme, tu sais, bro, j'ai fait Dour Festival avec eux, Couleur Café, tous des gros festivals en Belgique. Puis, tu sais, j'étais vraiment avec eux, là. Roméo, on a déjà chillé un soir dans mon cote qu'on appelle, là. Ça, c'est genre, j'habitais dans c'est un truc. Dans un cote. Un cote. Ouais, K-O-T, dans le fond. Ils appellent ça de même. C'est comme ça qu'ils appellent des résidences d'étudiants Erasmus, soit genre. C'est tous des étudiants qui sont en voyage, mais en échange, mais à l'intérieur de l'Union européenne. Fait que moi, j'étais comme le plus loin, genre celui qui venait du plus loin dans ce truc-là. On était 18. C'était tous des Européens, t'étais le seul Américain, genre? J'étais le seul Américain, ouais. Mais tu sais, eux, ça les fait rêver, là. Surtout les gars qui kiffent le rap, là, belge. Eux, là, c'est l'Amérique. Puis tu sais, tu vois, là-bas, je me rappelle, j'étais au studio. Un moment donné, Jean Jass, il me dit, tu viens-tu au studio aujourd'hui? J'aimerais ça qu'on parle de genre Montréal, nanana.
Puis là, c'est là que j'avais dit, yo, t'aimerais-tu ça venir jouer à Montréal, tu sais? Puis là, je me rappelle, il disait à Kaba, yo, il est fou, lui, genre, c'est sûr que je veux venir jouer à Montréal, là. C'est genre dans mon top de ma liste, tu sais, pour l'instant. Puis comme de fait, tu sais, genre moi je suis revenu à Montréal, puis tu sais, j'étais craqué, là. J'étais comme, man, je viens de... J'ai tellement de plug là-bas. J'ai tellement de plug que genre, faut que je fasse de quoi avec ça, tu sais. Puis tu sais, ils voyaient que j'étais un passionné, là. Je débarquais de même, là, puis je commençais à leur parler de rap keb, puis eux, ils me parlaient de Roy Enoch, c'est sûr. mais genre, j'étais un peu, c'est ça, là, le petit exotique, c'était exotique pour eux de voir ça, tu sais, de côtoyer un gars qui connaît bien genre un insider du Québec, là, tu sais. Puis là, c'est là que j'ai rencontré, genre, je voyais déjà les gars de Smoking Camel. Je sais pas si vous voyez c'est quoi. Shout-out Yacine, Thibaut. On a fait les bails à l'époque ensemble. Eux, ils avaient déjà comme ramené Lompal, Kaba. Ils avaient même fait un Belmont, truc. Ouais, ils avaient aussi ramené... Ben, c'était... Non, mais au Belmont, ça, c'était nous autres. Okay. Mais genre, eux, ils avaient ramené comme... c'était au Cabaret Underworld, je pense. Ou non, ils avaient fait ça dans un genre de loft. En tout cas, ils avaient ramené Nekfeu aussi à Montréal. Puis tu sais, moi, je savais qu'eux, ils faisaient les moves, tu sais. Puis je les ai approchés, tu sais, en leur disant un peu... Yo, j'ai fait ça. J'ai fait ça, c'est moi, j'ai mon émission à CISM, blablabla. Puis là, c'est là qu'on s'est lancé dans genre, yo, on pourrait organiser un gros show, tu sais. Puis là, eux, ils avaient les contacts avec Lompal, moi, j'avais les contacts avec Jean Jas plus, Kaba, ils les avaient déjà. Là, on s'est dit, Chris, on fait ça, tu sais. Puis là, c'est là qu'on a organisé le 9 juin 2016, Smoking Camel. C'est mon premier show à vie, là. J'avais jamais fait de production, tu sais. Fait que là, tu vois, là, je mélangeais déjà à cette époque-là le journaliste puis la prod, tu sais. Puis là, c'est quand je vous ai dit la croisée des chemins, là, tu sais, un moment donné, c'était cool, là, le temps que j'ai fait, là, mais un moment donné, il fallait que je choisisse mon bord, là, tu sais. Ouais. Parce que tu peux pas faire les deux, là. Tu choisis ton continent. Ouais, exactement. Tu sais, fait que là, c'est ça, on a organisé le 9 juin 2016, c'était Lompal, Caballero, Jean Jas, Les 13 Salopards, Monkey. Qu'est-ce que Will aurait aimé ça être là? Je me souviens exactement de ce show-là, on était en secondaire 5, puis j'avais 17 ans, fait que je peux pas y aller. Là. Puis ce soir-là, il y avait genre, c'était fou, là. Mais je commençais à peine à écouter Caballero, Jean Jas, je commençais à les connaître, je connaissais pas Lompal. C'est là qu'on s'est dit, yo, il y a vraiment quelque chose. L'Internet, là, ça fait quelque chose en esti, là. Genre, on a comme sold out ce show-là pendant qu'il y avait comme le show des Franco. C'était la première fois que le Rap Keb était comme ouvrait les Franco. Là, il y avait genre toutes les têtes d'Alobis, à la Claire, LLL. Puis après ça, il y avait Schoolboy Q à Mural. Oh shit. Ouais. Genre, les gens étaient fous, là, il parlait. Là. Il y a un gars de sécurité qui s'est fait genre piétiner. Genre, le monde, ils ont poussé la grille sur lui. C'était dans le temps, c'était pas longtemps après qu'il ait sorti son album. Là. Exact. C'est ça. Puis là, après ça, il y avait aussi, le même soir, Anderson Paak gratuit au Fairmont, Théâtre Fairmont. Puis nous, on avait notre petit show là, à billetterie, genre. Puis on a réussi à le remplir. Puis là, c'est là qu'on s'est dit, oh shit, il y a vraiment de quoi, tu sais. Puis là, ça nous a encore craqué, tu sais. Puis là, moi, c'est là que j'ai commencé. On a commencé vraiment à faire... tu sais, on faisait aussi des capsules avec plein d'artistes de Smoking Camel. Là. Moi, j'habitais avec Richmond, des 13 Salopards en appart. Je me tenais beaucoup avec ces petits gars-là. Là, commence à rencontrer par mon émission, tu sais, tous les gars des fourmis, man. Genre la F, l'Amalgame, qui m'ont mené vers, justement, rencontrer Fouki. Je sais pas si vous vous rappelez du Fraîche Connexion, qui a comme Fouki, les 13 Salopards. En tout cas, moi, c'est là la première fois que j'ai vu Fouki de ma vie, genre, de Léo, là. Puis, c'était tout à cette époque-là, là, genre, moi, j'avais déjà Clean Friends. Puis je faisais des bails avec Smoking Camel. Là. Après, on a ramené... Genre, à chaque année, en fait, c'était comme devenu à chaque année une routine. On a ramené Roméo, Le Motel, avec... c'était l'Art du commun qu'on a fait l'année d'après. Ça fait qu'en 2017. Fait que là, c'est là qu'on a plugué Fouki aussi en première partie, je me rappelle. Là, c'est là que je commençais un peu à... Genre, on commençait à se checker aller. Mettons, le rap d'aujourd'hui, mettons, que nous, on écoute, en tout cas, là. C'est genre t'as baigné dans l'émergence de ces deux continents-là. Pendant que j'étais en train de tout rater au Québec, là. Ouais. mais je suis revenu puis je me suis remis dans le bac. Ouais, c'est ça, exact.
Ouais. Mais fait que, tu sais, ce que tu as vécu en 2015 en Belgique, c'est en genre 2000. En quelle année que tu l'as vécu ici? Tu sais, parce que pour vrai, tu sais, en ce moment. Je l'ai vécu avant, après. OK. Parce que, tu sais, les gens que tu manages, justement, tu sais, l'AF, Fouki, Clan Friends, on les entend à la radio. L'AF, un petit peu moins, je pense, mais tu sais, c'est. Je vais apporter une petite nuance. Ben, je gère pas la F dans le sens. Je suis chargé de projet de la F. OK. Mais disons que je suis pas loin de l'équipe de management qui est mon frère Buck, OK. BK. Donc, lui, c'est le vrai gérant là, qui fait vraiment le travail de terrain avec ses boys. Puis, mais on s'appelle à tous les jours, je pense. On l'appelle live. On l'appelle-tu? T'es au chalet à Lloyd, là, je pense. Damn. Mais Ils sont en train de concocter quelque chose. Ah non, là, des fois, ok, c'est vrai que la F, on les associe beaucoup au chalet, là, mais ils sont pas tout le temps. C'est pas parce qu'ils sont en chalet qu'ils font de la musique. Ils ont besoin de vacances. Mais ils aiment aussi, ça, là. les chalets, parce que c'est ça qui marche. Tu sais, quand tu as une formule qui fonctionne. Mais c'est juste vraiment le fun, le chalet tu aussi. l'appliques aussi. Ben oui. Tu sais. Puis quand tu as des horaires aussi qui te permettent, je pense que les gars, pas mal tous vivent de leur musique relativement bien, quand même. Puis c'est ça, tu sais, fait que. À cette époque-là, man, c'est ça, j'ai vu ça monter, c'était... Puis les contacts, etc., tu sais, fait que c'est comme ça que j'ai comme fait ma place. Puis t'es-tu responsable, entre guillemets, mettons des collabs qu'il y a eu, genre Kaba puis Yes McCann? Non, pas celle-là. Non, ok. Mais je suis à la base de la collab entre Lloyd... à la base, tu sais, j'en ai fait partie. De Lloyd qui a produit un beat pour L'Homme pâle Kaba Jean Jass, Les yeux fermés, qui a été tourné aux Cascades de Radun. C'est moi qui les ai amenés avec Xavier MC, mais moi je m'en rappelle. Ils sont venus chez nous, je m'en rappelle. Puis là, Jean Jass, il avait vu ma maison de mes parents, puis il a dit... Putain, Sam, j'ai vraiment envie de t'insulter, là. Parce que, tu sais, lui, il vient de Charleroi, là, on s'entend, c'est le détroit de la Belgique, là. Ouais. Fait que là, il voyait, genre... Parce que mes parents, en fait, on a une caille dans la montagne, au ski Montcalm de Radun. Fait que, tu sais, c'est quand même... C'est cool, là, C'est beau. bien, là. Une belle vue, quoi. Puis là, après, c'est ça, Xavier MC aussi, ça a été ma rencontre avec Xavier MC, Xavier MC, c'est lui qui fait tous les vidéoclips de Clan Friends. Ok. C'est lui qui a fait Bijoux de Fouki, qui a fait iPhone, qui a fait beaucoup. Tu sais, c'est un de mes frères, là. Puis lui, à l'époque, je le connaissais juste parce qu'il avait fait le clip de Necfeu, là. La vie de tenter. Vando, il va me trouver poche là, dans mes imitations de Necfeu, là. Mais je ferai pas de CH, inquiète pas, Doudou, là. Je te laisse ça à toi. Mais fait que c'est ça, bro. Fait que tu vois, ces connexions-là se faisaient à cette époque-là. Fait que sinon, mais des collabs, je m'en rappelle plus, là. Je sais que j'ai donné je sais pas si vous connaissez Moka Boka. Non. C'est un bon artiste à surveiller. Il est sur l'album de Kerouac. OK. C'est un dernier. Un feat avec Mantis. C'est un Belge. Ouais. Lui, je me rappelle, ça a été la première fois que je l'avais interviewé pour sa première interview à vie, genre. Le gars, c'est même pas en Belgique qui a été interviewé, tu sais. C'est Mais j'étais vraiment un gars qui diguait, là, genre... J'étais déjà en Belgique avant d'y aller, là, tu sais, tu comprends, là. J'étais vraiment... Je sais pas pourquoi j'étais passionné par... Puis finalement, genre, la Belgique, c'est comme ma deuxième maison aujourd'hui, tu sais, comme je disais à ma blonde, j'ai hâte de l'amener, tu sais, pour qu'on aille, genre, juste revivre un peu. Tu sais, je suis retourné 2 fois, mais c'était pas dans le cadre de vacances. C'était plus tournée, là. Vas-tu ramener les Belges à Montréal? Ben non, parce que là, je suis plus dans cette genre de prod-là. Mais tu sais, s'ils veulent... mais tu sais, ces gars-là, man, ils sont rendus big, là. Ils viennent, Ouais, ils viennent à chaque année, là, Kaba, Gigi. Là. Ouais, mais là, Je les ai ça vus fait un genre 4 bout. fois. Ben, à cause du COVID. Ouais, exact. T'es supposé venir juste avant le COVID. Là. Ça fait un bout. Shout-out à Gigi, qui est officiellement papa, là, ce matin. Elle a accouché? Non. Non? Mais il va... En tout Ben, cas, ça je fait souhaite une la meilleure des chances pour qu'il sorte en vie, là, son bébé. C'est comme une... Non, c'est non, mais c'est parce que t'as dit. C'est parce que t'as dit. Il est-tu né? Il est-tu né? Non, mais c'est parce que ça fait une couple de semaines, j'ai vu le post qui est enceinte. Mais... Ouais, moi j'ai vu un matin. Ben, moi j'ai vu là, une couple de semaines. Là. Okay. Mais ouais. Fait que c'est ça, man. Gros respect à ces gars-là, man. C'est des vrais. T'es-tu encore en contact avec eux? Ben écoute, d'un fois on s'écrit, là. Je mets pas.
Je pense pas que. Je dirais pas que je suis en grand contact, là. Tu sais, on vit toutes nos vies, là. On s'entend, mais tu sais, si je débarque là-bas. C'est comme des vieux amis du secondaire, là. Tu sais, ils m'ont vu, j'ai fait partie de leur vie pendant 7 mois, là. Tu sais, j'étais pas à tous les jours avec eux, mais tu sais, je faisais partie du paysage, puis on chillait certaines soirées, etc. là. Je suis pas prêt à dire que je suis leur meilleur pote, là. Mais on se connaît bien, puis s'ils passent à Montréal, crois-moi que je suis là, puis si je vais là-bas, tu sais, comme quand j'ai ramené les Fouki, on a été avec Fouki en Belgique, il était là, on a fait un show d'Obia, c'était un café Flore, en tout cas il était là, avec Isha, avec FLO, ça faisait du bien de revoir tous ces gens-là. Là. oui. Est-ce que c'est dans les plans qui redescendent à Montréal bientôt? Peut-être, faudrait parler à leur équipe, là. Moi je sais plus. Là. Okay. Avec la COVID, je pense que c'est comme difficile. Ouais, là, ils vont commencer à refaire les shows où est-ce qu'ils peuvent. Là. Ça servira à rien de venir ici parce que c'est beau ce qu'ils font, là. J'ai vu leur tournée là, qui s'en vient d'ici la fin de l'année. j'ai vu des shows de Roméo genre cette semaine. C'est rempli comme avant. Là. Ouais. Ici, tu pourras pas faire ça, là, malheureusement. Là. Roméo, Fait qu'ils man. viendront pas tout de suite. Là. C'est fou, là. Roméo, c'est malade, bro. Fouki, il a fait sa première partie au MTLUS, là, en 2018. Puis Fouki aussi a fait avec Vandou la première partie de Caballero Longas et Vald. J'étais là. T'étais là, hein, à l'Olympia? Ouais. Ouais, Parce qu'il y avait Vald et Caballero Longas qui étaient comme 2 shows en même temps, 2 salles différentes. J'ai fait, fuck off, on le fait ensemble. Ouais. C'était un fou show. Tu vois, ça, c'est une des grosses dernières fois qu'on a chillé avec eux, là, tu sais. Puis c'était là que Yes McKin tournait son fameux clip avec Bass. Ouais. Puis ça semble, tu sais, dans l'émergence, on est comme mettons en mode on s'entraide puis tout. Puis quand tu atteins un certain statut, un certain plateau, niveau, là. ça devient. Est-ce que ça devient plus compétitif, tu sais, toi J'ai l'impression un peu, là, je pense. Tu sais, comme, un moment donné, t'es là, au début, t'es là pour la cause du rap belge ou whatever, du rap keb, ou... Tu sais, comme, tu veux que... Tu sais, comme, tant que le rap avait pas fait sa place qui lui était due, ben, je pense que c'était le meilleur move à faire, c'est de s'entraider, puis de supporter, puis de... Parce que vous êtes là pour la même cause, tu sais. Ouais. Fait que je pense que oui, à un certain niveau, tu peux pas, genre... Tu peux pas, genre, tout le temps taper dans le dos du voisin constamment, là. Genre, en tout cas... Puis les bigs qui deviennent vraiment populaires, ils doivent avoir une impression de comme s'ils font des collabs ou aider le monde, ils veulent pas se faire utiliser là, à un moment donné. Là, tu peux. Ouais, c'est ça. Tu sais, quand t'es dans Quand tu l'émergence, co-signes tu ou veux, whatever, genre, ouais. tu veux tout le monde s'entraide pour un moment donné être big, mais tu sais, quand t'es big, quand t'es rendu là, tu veux pas te faire abuser un peu là, parce que tout le monde veut avoir ce statut-là. Ouais. Mais c'est parce qu'à un moment donné, quand tu atteins ce statut-là, t'es occupé en tabarnak. ben ouais. C'est parce que tout le monde te veut. C'est Tout ça. le monde te veut partout. Fait que, faut que tu commences à faire des choix. Puis ça doit pas être évident pour le monde qui sont big. Puis tu veux pas te faire hate parce que genre tu turns ton back sur les gens qui t'ont aidé, mais en même temps, t'as pas tout le temps. Ouais. Puis, mettons, on essaie de grader ça. Ouais, Mettons, c'est c'est grosse histoire, là, difficile, ça. mais mettons, dans le rap keb présentement, où est-ce que vous vous situez, toi puis ton équipe, mettons? Est-ce que vous êtes au sommet? Est-ce que vous êtes comme... Ben, Il n'y a jamais de sommet, il n'y a pas de sommet. j'avais une question en lien Il avec n'y a pas de ça. sommet. Il n'y a pas de sommet. Ben non, moi, on vise pas le seul. Tu sais, comme oui, c'est très rap, là, mais moi, je suis pas de même. Là. Genre, moi, je travaille fort pour que ça se passe, puis si mon artiste, ben lui, il veut atteindre un sommet, écoute, je vais l'aider à atteindre ce sommet-là, mais je suis pas prêt à dire. Le point que j'essaie d'aller chercher, c'est un peu le premier contact avec le rap, mettons, pour les jeunes de 13, entre 13 et 15 ans, vont être genre, hey, je m'en vais en vacances avec mes parents, on écoute la radio. Puis j'ai mon premier contact avec Fouki, avec Jay Scott, Saramé, Soulja, tu sais, Corias. Fait que c'est pour ça que si t'as pas d'amis ou de parents qui baignent dans cette vague-là de rap, ton premier contact va provenir de la radio. Fait que c'est un peu ça l'essai d'image que j'essaie de donner avec le mais c'est ça, tu le vois, big. le Québec, là, c'est différent. Parce que, mettons, en France, là,
leurs parents, ils ont baigné dans la culture rap, genre, pour la plupart, tu sais. Ils ont tous écouté MC Solar, puis ils savent c'est qui NTM, IAM, etc., tu sais. Tandis qu'au Québec, toujours un petit peu plus tard, l'histoire, tu sais. Fait que c'est sûr que nos parents, même vos parents... Ben nous, on va être les parents qui vont faire écouter du rap. T'sais, moi, je vais faire écouter du fucking Dead Obies à mes kids. Voilà, là, ben oui, genre, c'est classique, là. Ça s'en vient, mais c'est ça, il y a l'espèce de retard. C'est ça, ben c'est ça, c'est au Québec, tu sais. Fait qu'il faut qu'on se mette à faire des kids, les gars. C'est une industrie qui, en ce moment, a pas le choix de faire place au rap, tu sais, parce qu'ils voient les chiffres, ils voient... l'intérêt des jeunes autant que des plus vieux, tu sais, c'est les 18 à 34 même et plus, là, tu sais, qui même 16. Fait que, franchement, ils peuvent pas, comme moi je disais tout le temps ça, là, le rap keb dépasse l'industrie par la voie de droite, là. Genre, c'est un peu ça, là, tu sais, on est en train de... Tu prends le détour, mais... Ouais, c'est ça. Tu prends un chemin que... Tu sais, le rap keb a pris un chemin vraiment pas traditionnel dans l'industrie, là, tu sais. Puis maintenant, on peut plus l'éviter. Est-ce que tu penses que la radio, c'est un raccourci un peu de cette voie-là? Ou... Un raccourci, tu parles... Est-ce que les artistes, c'est quelque chose qui... Est-ce que c'est quelque chose qu'ils ont en tête avant de dropper un album ou avant de faire une tune? C'est quelque chose qu'ils visent? C'est sûr que je vais pas te cacher que, genre, en tout cas, je suis pas dans la peau de mettons, Loud ou, tu sais, comme à la radio, dans le rap, en ce moment, il y a Loud, il y a Fouki, tu sais, que c'est long, là, avant qu'il allume, là. C'est vraiment long, là. Ouais. Genre, puis même nous, là, on est en train de se demander c'est quoi qu'il faut faire, c'est quoi qu'il faut... Tu sais, comme, puis il y a aussi cette dynamique-là dans le rap, tu veux pas trop en faire pour, tu sais, comme pour la radio, pour whatever, tu sais. Le rappeur veut rester authentique dans la realness et tout, puis ça va... Je pense pas moi, je suis pas d'accord de dire que tu sais, comme Fouki, il fait pas des tunes en se disant ça, faut que ça soit à la radio, tu sais. Mais en même temps, il est plus pop dans qu'est-ce qu'il écoute puis dans qu'est-ce qu'il consomme puis genre tu sais, il en a écouté du Mobb Deep là, Léo, mais à un moment donné créativement, s'il reste dans le Mobb Deep, il va, tu sais, il essaie de toujours comme s'inspirer ailleurs, ici et là, tu sais. Là je parle pour Léo, là, je vais pas parler pour mettons un Loud ou whatever là, mais tu sais, fait que c'est ça, je pense que les radios sont pas encore en phase avec le rap keb, mais j'ai foi que ça va marcher. Puis je pense que des moves qu'on fait comme avec Copilote, tu sais, de comme merge, tu vois, même Lil Nas X, là, genre, ça a été ça, là. Il était avec le père de Miley Cyrus, là, puis c'est comme ça qu'il est rentré en radio. Fait que tu sais, comme, genre, il y a des moves qui peuvent se faire, mais après... je veux pas, moi en tout cas mes artistes, je voudrais pas qu'ils se dénaturent pour la radio, tu sais. Non, c'est ça, continuez de faire votre craft. Exact. Mais est-ce qu'il y a tu sais je vais faire un parallèle avec les fans du Canadien. Les fans du Canadien sont très critiques de leur équipe. Est-ce que tu penses que les fans de rap aussi sont très critiques, qui vont vraiment juger genre il a fait juste ce beat là pour la radio? Ben, je vous invite à aller sur les commentaires de tous les posts de HHQC, puis vous avez toutes les réponses que les gens sont comme ça. Non, mais tu sais, si je suis honnête, moi, réalité, des fois, j'entends des choses comme on dirait qu'il a fait juste pour... Comme moi, personnellement, je pense que toutes les femmes savent danser. C'était exprès pour ça. Selon moi. Peut-être s'il faut encore ça. Mais après, il y a Cake, man. Il a gagné. Il a gagné. Il a eu raison, il a gagné. Là. Yo, il y a genre 18 millions d'écoutes. Ouais, il a réussi. C'est fou, là. Mais c'est parce qu'en même temps, c'est bizarre comment qu'on pense, parce qu'on est comme, OK, ben là, il a fait cette tune-là pour la radio, mais en même temps, tu veux l'entendre à la radio parce que tu veux le faire découvrir, mais là, après, là, il a fait... Ben là, à un moment donné, c'est comme, qu'est-ce que vous voulez? C'est juste que la radio, ça fait en sorte que c'est un médium qui t'amène à un public que tu serais pas... Tu sais, comme tu parlais des fans de rap de base, mais là, ça t'amène aux fans de musique, de tu sais, un peu plus nos tantes, nos oncles, tu sais, comme nos cousins, nos cousines qui sont loin de ça, puis que là, j'ai entendu ça à la radio, oui, je connais, tu sais. C'est un peu ça, tu sais. Mais hier... Tant qu'on va avoir des chars, là, ça va toujours jouer la radio. Mais c'est vrai, tu sais, la radio, c'est un média traditionnel vraiment important, mais on se parlait de ça hier. C'est important si tu lui donnes de l'importance, tu sais. En tout cas, tu sais,
c'est important parce que tu peux faire découvrir la musique à un autre range d'âge de personnes, parce que la radio, on s'entend, c'est plus nos parents qui vont écouter ça, c'est que nous autres, c'est avec le Spotify, puis on va utiliser Internet. Mais hier, en fait, le dernier épisode avec Fred Bastien, on se parlait justement de ça, le rap keb, puis la radio, puis l'espèce de clash entre les deux. Puis, tu sais, j'avais parlé avec Fred, j'étais comme, est-ce qu'on court vraiment, est-ce qu'on s'attend vraiment que la radio fasse de quoi, surtout en 2021, où c'est que l'Internet est aussi puissant que ça? Est-ce que toi, tu penses que les artistes ont vraiment besoin de la radio, ou il y a d'autres façons qu'ils peuvent utiliser au lieu de prendre ce médium-là? Tu sais, la radio FM commerciale, c'est une chose. Ça, c'est vraiment le truc qu'on essaie de pousser pour qu'il y ait plus de rap. Puis je t'avoue qu'en ce moment, on a de la misère parce qu'on a des refus puis des raisonnements qu'on comprend pas. C'est quoi les... Ben, tu sais, ils vont te dire... C'est quoi les raisons qu'ils vous donnent, si tu peux... Ben, c'est... En fait, toutes les raisons qu'ils te donnent, c'est que c'est pas ça parle pas à son public, genre à leur audience, t'sais. Fait qu'ils ils sont très genre, ils savent qui écoute, puis comme les jeunes, ils savent que c'est pas eux qui écoutent la radio tant que ça. Puis c'est quand même un peu la télé traditionnelle, tu sais. Ouais. Fait que mais ils ont peur de ne pas se mouiller puis d'un peu pousser un autre genre de musique chez les gens. Tu sais, comme un peu de faire découvrir. Pas décevoir leur base. C'est un peu comme le goût. Mais, fait mais pour un artiste, si vous voulez, là, genre, tu sais, il y a comme... Mais après, tu as les radios correspondantes. Ça, c'est tout ce qui est plus les radios FM, mais en région, puis un peu sur Montréal. Mais tu sais, la radio commerciale, là, tu as comme 4 joueurs. Tu sais, t'as genre Bell, Cogeco, Leclerc, Communication, puis sûrement un autre que j'ai. Ben, c'est quoi, genre? Non, ça doit être... En tout cas, c'est mélangeant, là. C'est quoi, je pense que c'est Bell? Ouais, c'est Cogeco. Et Cogeco, c'est pas Bell? Ouais, Cogeco, c'est Bell. Non, c'est plus... Ils sont tous Cogeco, c'est des joueurs, t'as des gros joueurs, puis ça, c'est la FM, puis c'est ça qui est le plus payant par spin, par rotation. Puis là, t'as un top 100 BDS, tu sais, puis t'es comme... Là, ça, c'est ça qui est le plus payant, puis c'est ça qu'on vise, tu sais, mais on n'a jamais le rap... Le rap keb a eu une fois son numéro 1, tu sais, puis c'est loud, là, tu sais. Fait qu'il y a encore du chemin à faire en Titi, là. Puis, mais sinon, t'as les radios plus communautaires, ça, c'est tout ce qui est CISM, etc. Ça, c'est par contre, tu sais, comme moi, je me rappelle à CISM, t'étais soumis à un sondage BDS, le SOCAN, là. C'est comme que t'es comme pendant une semaine, il te demandait genre, bon, là, il faut vraiment que tu donnes les crédits de chaque tune que tu vas jouer à ton émission. Là, pendant cette semaine-là, on était tous genre, ah fuck. Mais dans le fond, on le faisait pour les artistes en crise. Là, parce que c'est genre, ils sont payés une semaine par mois. Genre, t'es chanceux si t'es comme diffusé, genre... parce que sinon, mettons que t'es diffusé hors du recensement SOCAN, là, pour les radios communautaires, ben là, ton spin, il vaut rien. Ouais, mais c'est de même. C'est le CRTC, là, le Conseil de radio télécommunication. Là. C'est très politique, tout ça. Là. Mais, fait que, tu sais, la radio, c'est un gros... Là, je viens de vous faire un peu un genre de petit topo là, de c'est comment la radio. Mais tu as aussi la radio satellite, qui est très intéressante aujourd'hui. SiriusXM. SiriusXM, exact. Ça, c'est pour ça que vous voyez plein d'artistes qui sont comme « Hey, votez, mettez un like sur ma... » C'est parce que... Pour de vrai, ça, c'est le spin le plus payant pour les droits d'interprète. Là, la radio, c'est pour tes droits d'auteur et de compositeur puis d'éditeur. Mais du côté des droits d'interprète, là, ça fait que c'est ça. Sound Exchange, c'est aux States. Puis il y en a beaucoup qui sont directement avec Sound Exchange pour collecter ces royalties-là. Ben, ces royalties, ces redevances-là de droits d'interprète. Puis ça c'est payant. Quand tu es en rotation sur une émission de radio de satellite, c'est payant. Puis c'est plus payant pour nous parce que, justement, ta toune, elle va jouer l'autre bord, elle revient ici. Ton argent, elle se fait là-bas. Puis après, elle se transfère ici avec le taux de change. Fait que ça devient avantageux. Mais là, je pense que le taux de change est un peu de la merde. En termes de chiffres, tu sais,
Si tu peux le dire, là, ça ressemble à quoi environ? Je dirais qu'un spin à un spin à Sirius là, peut rapporter un genre de... En moyenne, là, c'est vraiment une moyenne... c'est genre peut-être 45$, 50$. OK. Une fois qu'il la joue. Mais tu sais, ça, c'est 45$ du côté du... T'as comme deux côtés. T'as feature artist. Ça, c'est vraiment la part de l'interprète. Puis t'as rights owner, qui est la part du détenteur de la bande maîtresse. OK. Fait que tu peux te faire un 90$ par spin. Puis au Québec, mettons, tu sais, on parlait des gros joueurs tantôt, ça... Approximativement, là, si tu as le droit de dire ces informations-là. J'ai le droit, dans le sens, ça peut ressembler pas mal à ça, mais je t'avoue que pour vrai, la Socan, c'est en retard d'1 an et demi. Okay. Fait que tu collectes ton argent de ta diffusion 1 an et demi plus tard. Tabarnak. Fait que moi, Fouki, il y a 1 an et demi, il jouait pas tant à radio, fait que je t'en reparle plus tard. Je n'ai pas touché à cet argent-là encore. Fait que c'est l'année prochaine. C'est long, mais c'est ça. C'est la Socan, c'est pas non plus... ils n'ont pas 1000 employés, là. Fait que, en tout cas, c'est la culture, les gars. Hein. C'est l'année prochaine, la maison dans les montagnes. Ouais, ben non, mais pour vrai, c'est... Quand tu spin, c'est payant. Puis ne vous découragez pas. Il y en a qui sont... clairement, tu sais, comme les artistes, là, je vois des fourmis, là, ils sont contents quand les chèques rentrent, tu sais, puis ils peuvent bien vivre de ça, puis c'est super cool. Les fourmis qui ont joué au Centre Bell. Yeah! C'était cool. Ben oui. Ça, tu vois, j'espère que la personne qui joue ça, déclare à la Socan sa setlist, tu sais, parce que tu peux pas suivre tout ce qui est diffusé partout, tu sais. Puis Samrick pense quoi de Spotify, YouTube, ces plateformes-là? Yo, moi, je suis... Spotify, oui, ok, ils payent pas tant les artistes par spin, puis genre la tarte est mal répartie là, c'est genre tout l'argent va aux plus gros joueurs, puis les petits joueurs ils ramassent les miettes. Là, ouais. Exact, c'est vraiment ça. Mais colique, moi je trouve que Spotify c'est une maudite belle plateforme de découverte. Là. Je sais pas pour vous, là, mais surtout avec genre, les algorithmes de playlist. On dirait qu'ils s'inspirent de Spotify. Ok, Tidal, il y en a qui me diront que c'est mieux, ça sonne mieux, que la qualité sonore est là. Est-ce que c'est plus payant Tidal ou Spotify? En fait, il faudrait qu'on aille sur Google checker, là, genre, mais les plus payants, là, c'est pas mal, c'est Apple Music, Amazon, tu sais, comme toutes les plateformes qui ont moins d'agents. Amazon Music. Mais c'est ça, qui est là-dessus? C'est parce qu'on se fait envoyer Deezer, des courriels. On se fait envoyer des courriels par Amazon Podcast, genre pour. Mettez-le. Genre embarquer sur Amazon Podcast. Ouais. Là, genre, je pense qu'on est dessus, mais je pense on n'est pas dessus, mais. Je sais pas. Si ça Amazon, rapporte, Tu sais, c'est comme la. Moi, Mais je vous dis, les gars, là, genre, si vous voulez voir des chiffres pour de vrai, là, genre, mettons, de voir si un artiste, il est rendu où un peu dans ses chiffres, là, regardez Spotify puis YouTube, là, puis vous allez être bien good. Pour vrai, là. Ben ouais, mais c'est les deux gros joueurs. C'est ça. Parce que les autres, tu sais, oui, t'as Apple Music. C'est tough à spin là-dessus, là. Mais je constate que c'est quand même un gros joueur. Il y a moins que Spotify. Parce que Spotify, ça domine vraiment. Que musique, t'imagines-tu? Ils nous dévoileront jamais le chiffre, là. Ouais. Doit être genre... ça doit être terrible. Mais Amazon Music, Amazon, j'ai l'impression, sont dans toutes juste pour faire chier. Mais oui. Ils sont comme, on est présent, on est juste là. Genre, Amazon, ça va devenir une puissance mondiale. Genre. Mais oui, mais c'est ça, c'est qu'ils peuvent pas genre être là à regarder les autres. Là. non, faut qu'ils embarquent, mais ils savent qu'ils sont derniers. Mais on peut pas tâcher sur Amazon parce ils mettent du cash. Ouais, mais ça genre, génère. comme, Ça génère. moi, ça a fait de la promo pour mon artiste, admettons, genre, il y a une bannière payée par Amazon Music dans la rue, écouter la playlist avec Fouki, puis c'est comme, man, moi, je m'en suis servi pour de la promo, puis, gars, si ça avait pas été là, ben, il y aurait pas eu de promo. C'est tellement à ce utile, niveau-là, c'est ça. Tu découvres des artistes via Spotify, les plateformes de streaming, whatever, YouTube. C'est rare maintenant que tu vas découvrir un artiste en show. Là. Genre, tu vas voir un show parce que tu connais déjà sa musique. Tu vas voir, hey, c'est bon, qu'est-ce que tu fais, je vais le voir en show. Mais pour vrai, les gens à la maison, essayez de pas trop être dans les chiffres non plus. On s'entend que, man, faut pas. Moi, à l'époque, justement, quand je cliquais sur un artiste que genre il y avait 1000 vues sur YouTube, j'étais comme yes, c'est bon,
puis c'est pas connu, tu sais. Mais genre, en tout cas, c'est... Puis souvent, on préfère quand ils sont moins connus. Genre, tu penses que. Ouais, ben souvent, ça arrive, souvent le vrai gars de rap, c'est ça qu'il va dire, là, tu sais. C'est comme, moi, j'aimais bien mieux Fouki à Plateau Ouest, tu sais. Ben, tu sais, Orelsan, il dit à un moment donné, genre, t'es mieux quand j'étais moins connu, sauf que tu me connaissais pas non plus, tu sais. C'est ça, exact. Mais moi, il y a le gérant de Vald qui a dit de quoi un moment donné, puis ça m'a vraiment marqué, là. C'est genre, comme un artiste dans sa carrière, chaque projet, chaque truc qui va sortir, ben lui, il part, il est dans son bus. Ben, pas dans son bus, dans son train. Puis, premier projet, il y en a qui embarquent. Il y en a qui embarquent pas. Deuxième projet, il y en a qui restent là. Le prochain arrêt, tu sais. Il y en a qui restent là. Il y en a qui débarquent. Ah, il y en a des nouveaux qui embarquent. Tu sais, c'est ça. Ouais. Tu sais, comme Fouki, il y en a qui ont sûrement débarqué, là, un moment donné, pour Grignotine de luxe. Mais c'est pas grave. Il y en a plein d'autres qui ont embarqué, tu sais. For sure. Puis, c'est de même que moi, je le vois, tu sais. Puis, en tout cas, ça m'a parlé, cette métaphore-là. Là. Fait que, c'est ça, tu sais, moi, c'est pour ça qu'on est un peu au-dessus de ça, tu sais, avec Léo ou même n'importe qui que ce soit qui parle de genre, Fouki, c'était mieux avant, ou whatever, tu sais. Nous, Tant que t'aimes ton craft, je pense que c'est ça l'important. Exactement. Parce qu'il faut pas forcer. Là, faut pas que tu perdes ta passion de genre de créer. Comme, non, ça marche pas, tu sais, mais rester authentique, man. Shout out à l'authenticité. Ben oui, le realness, man, il n'y a rien de plus Ça part. Par curiosité, comment tu l'as rencontré, Léo? Léo? Ben, Qui comme est je là vous ai dit, c'était vraiment au Fraîche Connexion que je l'ai rencontré. Mais moi, je l'ai, comme je disais, j'étais à CISM, puis un moment donné, je suis tombé sur une track de mon boy, Maestro Mayala, là, qui a fait une tune avec Fouki, un certain Fouki. Tu sais, Maestro Mayala, c'est la famille c'est dans la famille de Clean Friends, tu sais, ça fait longtemps. C'est un bon boy, je sais pas si vous connaissez. Non, ça me dit rien. C'est un gars que je trouve, tu sais, qui est très... il est sous-estimé. Genre, pour vrai, il est fucking talentueux. Allez checker ça, Maestro Mayala. Mes gars, Adèle et Clément, Pops and Pool Boy, sont derrière lui beaucoup. Puis j'avais découvert la tune de War qui apparaît sur Plateau S. Puis c'était comme son single avant Plateau S, me semble. En tout cas, il me corrigera. Mais là, c'est là que j'ai genre fait « Oh, c'est qui ce Fouki, man? » C'est cool, j'aime ça. Là, j'ai commencé à écouter Plateau S en 2016. Puis là, en même temps, c'est là que je commençais pas mal à rencontrer les gars de l'Amalgame. J'aimais beaucoup ce qui avait sorti. Là. J'étais là à l'engarager. Je sais pas si vous connaissez ce projet-là de l'Amalgame. La F, j'étais là à Monsieur Madame. Puis, fait c'est de même que j'ai comme là, j'ai vu Fouki au Fraîche Connexion. Après ça, il y a une soirée en particulier que Richmond puis moi, ben ils m'avaient invité parce que là les gars de l'Amalgame faisaient genre un show dans la chambre à 4 bouts. puis là c'était vraiment privé puis tout, mais là c'est là que moi à cette époque-là, je me rappelle, j'organisais un show là, de Clean Friends, la F, les 13 salopards, Groove Nation. Je me rappelle, il y a une photo là, on est genre moi, Théo, Anguicone, Fouki, Baggies, c'est une photo, là, puis plein d'autres fourmis, genre. Puis ça, c'est vraiment le soir que j'ai comme... il y avait... J'étais allé voir Carrie Size, puis j'ai dit, c'est toi, le Michel Silencieux? Il était genre, non, c'est lui. Puis là après, j'ai commencé à jaser un peu chaud avec Michel, puis là, on a parlé avec Léo. Puis là, après ça, je me rappelle que c'était... là, tu sais, ça a resté de même. Puis je leur avais dit, genre, en tout cas, j'aime vraiment ce que vous faites. Puis si vous avez besoin d'aide, vous me dites. Moi, je gère Clean Friends, blablabla, tu sais. Puis là, Fouki était genre, moi, j'adore ça, Clean Friends. Wow. Il était vraiment... Il aimait ça, le Clean Friends. Puis là, ça reste de même. Puis au show, au Groove Nation, j'ai comme invité Fouki à, genre, performer, mais à la toute fin du show. Puis lui, ça a donné que c'était comme... Ça va toujours rester dans les mémoires. C'est que c'était sa soirée qui a fait 3 shows le même soir. Là. Il y avait un show Catacombe, un show Belmont, puis là, il finissait au Groove Nation avec nous. C'était... j'ai compte son backer à l'époque. Il avait même joué le fameux... Je sais pas si vous avez déjà entendu
la toune de Kerouac, puis Léo, puis y avait-tu Cône là-dessus, mais c'était la reprise de Bruxelles arrive, mais c'était Plateau arrive. Je l'ai jamais entendu. Oh, tu vas finir à Côte des Neiges, et pas moi. Je fais du ski pendant que les autres déneigent et ça fait oh. Juste pour que les J'avais gens, envoyé à Roméo en plus, il était comme pour que les gens puissent se situer dans le temps un peu plus facilement. Est-ce que 2016. c'était avant ou après Gaillé? Il me semble que c'était C'est avant. 2016, c'est avant Parce que moi, Gaillé, ouais. Gaillé, c'est là que j'ai commencé à gérer Léo. Mon premier vidéoclip que j'ai droppé, c'est Gaillé. C'est Gaillé. And the ok. rest is history, Ok, my ok. man. Yes, sir. Yes, sir. Asti Gaillé, ça l'a pop. Ça l'a pété. Ça l'a pété. Là, En plus, je me rappelle, genre, j'avais reçu ça. Puis là, j'étais comme, vieille colo. J'étais comme, mais c'est sick. Genre, il y a un vibe, tu sais. Mais shout-out à Matt Turner. Il puis y a tellement de monde dans ce clip-là. c'est en juste plus, que, là. c'est vrai, tu sais, c'était comme... C'était les débuts, là, tu sais. On avait peu de moyens, les gars. Je sais pas s'ils ont payé pour ce clip-là, tu sais. Ouais, pour vrai, quand ce clip-là, quand que cette tune-là est drop, j'ai mis ça dans le char avec ma mère, genre, pis elle est comme, hey, c'est bon ça, j'ai pogné un snap, j'ai envoyé ça à mes C'était fou. amis. Genre, ouais. c'était fou, genre, comment Ah, on ouais. s'attendait pas à ça, personne, là, tu sais. Ah, C'était ouais. quoi votre réaction quand ça l'a pop, là? Pété. Ouais. On était contents. On était contents. Ouais, pas mal, hein? Ben, c'est ça qui a commencé, tu sais, comme Présé a vraiment été comme, c'est fou, tu sais, les gars, ils ont appelé ça Présé, genre, puis c'est comme, c'est l'avancé que là, genre, ils sont fait signer, puis comme, c'est vraiment, c'est fou, comme, quand tu penses à ça, là. Crazy. C'est plein Puis- d'événements. là, Ouais, qui des sont beaux événements. Puis c'est ça qui, tu sais, on a une plaque là maintenant de Gaillé, là. Moi, chez nous, là, c'est single d'or, là. Si. genre. Shit. En tant qu'indépendant. Ça, c'est un statement. Combien de vues sur Pour vrai, YouTube? C'est cool. là. Des millions. Quelques millions, là. Je vais faire la recherche Je sais juste plus. vite parce que je suis Mais comme- yo, Je suis pas les vues de Gaillé. je suis pas les vues de Gaillé. Mais tu sais, c'est ça. Gaillé, c'est comme, c'est vraiment le hit de Fouki. 4,4 millions. Mais c'est ça, là. Au vois, Québec, bro. tu sais, Tu vois, bro. sur la scène québécoise, c'est Ouais, Énorme. mais c'est vraiment... Non, mon gars. Nous, quand on a pris notre 2 minutes, c'est vraiment... puis je vais parler au nom de Léo, là, il a pris son 2 minutes quand Combini a fait genre un top 5 des rappeurs à surveiller québécois. Ouais, je l'ai vu. Oui. C'était genre le top 5 des rappeurs québécois, puis lui, ils l'ont gardé pour la fin en disant lui est vraiment à surveiller, genre. Puis on était comme what the fuck. Puis là, ce jour-là, là, on reçoit un DM de Steve Jolin, genre salut les boys, j'aime bien ça. Là, on est comme ok, ça se passe, genre. Puis là, on a comme c'est ça, mais on a pris le temps hein, de magasiner. On s'est assis avec des gens qui étaient intéressés au projet, puis tout. Tu sais, c'est vraiment Présé qui a comme propulsé un peu genre les opportunités qui s'amenaient à nous. Moi, j'étais le booker de Fouki pendant peut-être 3-4 mois, je sais pas. Je bookais des trucs qui venaient là, ici et là, tu sais. Ouais. Mais là, après ça, tu sais, on voulait une maison de disques pour nous aider à prendre notre envol un peu plus. Puis 7e ciel a été le choix numéro uno. Puis c'est comme ça que je me suis même trouvé une job sur le site de mon travail autonome hustle, tu sais. Ok. nice. Parce que c'est ça, moi je suis vraiment comme je gère Fouki, Quiet Mike, J. Scott, Clean Friends sous le nom de Explorap, qui est comme mon truc enregistré en tant que travailleur autonome. Puis je suis salarié de 7e ciel en tant que chargé de projet de Fouki, la F, J. Scott, les fourmis. Puis genre, tu sais, mettons, j'ai participé au projet de culture que vous avez vu, le média, là. Puis Fait que t'es salarié et travailleur autonome. Le mode hybride. le mode hybride. Qui arrive mon Mec frère. Swing. Allez! Le mec, il swing. tu sais. Ah ouais. Mais faut que je demande, pour vrai, c'est qui là? Puis c'est quand qui est arrivé avec le Zay? Zay! Zay! Ça, c'est bien avant que moi je sois dans le décor, ça c'est sûr. Je pense, c'est vraiment, pour vrai, il tripait sur Swagman. Là. Ok, ouais. C'est aussi simple que ça. Mais il y a eu un... Ah, il y a eu un... Swagman, c'est le gars de plein de tatous. là, Ouais, mais que qui- comme il y a, ouais, tu sais ouais. comme, tu sais le gars, il a été relevant pendant 1 an là, tu sais. Ouais. On est parti avec le Zay. Défoncé. Mais tu sais, c'est drôle parce que là, on s'est rendu compte que Isaiah Rashad de Top Dog Entertainment, là, le même label que Kendrick,
Lui, c'est Isai. Genre, ses amis l'appellent Zay. OK. Puis genre, c'est Zay. Puis il s'appelle Zay. Genre, il se fait appeler Zay par ses chums, genre. Puis, mais tu sais, Zay, il l'a vraiment, tu sais, il arrêtait pas de dire ça, pour vrai, là, c'était quasiment gossant. Puis ça, c'est ça, là. Genre, Léo, là, moi, quand je l'ai connu, là, c'était le petit gars, le gars un peu trop gaillé qui était là, Zay. Il est de même, là, genre, c'est le bon petit patinet, là. Moi, c'est mon petit frère. Shit. Pour vrai, c'est... Ta meilleure histoire... Autant que j'ai le goût de le slap que d'un fois de faire un hug, là, tu sais. Mais c'est ça, la dynamique, tu sais. On mélange amitié et professionnelle, tu sais. Ben oui. Puis c'est ça que j'aime faire aussi avec tous mes artistes, tu sais. Jamais tu vas me voir comme... tu sais, comme... Ça s'est toujours fait naturel, les connexions que j'ai établies musicalement, artistiquement, tu sais, comme... genre jamais je vais genre faire lui j'aime ce qu'il fait, je vais essayer de le signer. Je fais pas ça. Moi c'est vraiment genre on a comme une relation déjà d'établie, on sait on est qui, puis on sait que ça pourrait fonctionner notre partenariat. Moi je suis vraiment en mode partenariat. C'est pas genre moi je travaille pas pour Fouki travaille pas pour moi, on travaille ensemble. Tu vois? Moi c'est de même que je le vois. Peut-être lui il le voit même pas de même. Tu me diras zay. Mais je pense que c'est une bonne philosophie. Là. Tu sais, pas, t'es pas un chasseur de tête, là, tu cherches pas les talents. Exact. Tu vois qu'il y a une connexion que ça marche, let's go. Voilà, parce que y a rien comme tu sais, comme moi, c'est ça qui me drive le matin, tu sais. Genre, j'ai le goût de faire avancer les choses pour mes partenaires, tu sais. Puis Jay Scott, comment c'est venu Jay Scott, à Jay Scott? Parce que quand on l'a reçu au podcast, il était pas signé Jay Scott, puis on lui a dit que c'était une question de secondes avant que tu te fasses signer, puis que tu as radio, parce qu'il est bourré de talent, ce gars-là. Ben oui. Fait que, tu sais, c'est quoi l'histoire de Jay Scott avec 7e ciel et toi? Ben, dans le fond, nous, on s'est connus. Moi, j'ai découvert Jay Scott par PL3, en fait. Ouais. J'ai vu, tu sais, comme, j'étais dans la... Tu sais, les gars, j'étais dans la scène. Fallait On que tu dises le Temps mort podcast, là, quand même. Temps mort podcast? Mais on l'a reçu avant que tu le signes. Fallait que tu dises que mais tu l'as découvert avec nous. J'ai découvert avec vous. Non, j'ai découvert peut-être en 2000... c'était quoi? 2014. Ok, bien avant nous. Non, on est late, les boys. Ouais, ben c'était Eugénie Bouchard. C'est peut-être 2016, je sais plus, mais Eugénie Bouchard, vous savez. Ouais, c'est ça tourne comme Eugénie Bouchard. Non. Tu savais pas? Je veux mon Instagram game comme Eugénie Bouchard. Yo, il y avait dans le fond, il était déjà autodidacte là, à l'époque. Là. Il se pointait, genre, je me rappelle un show Groove Nation, là, que lui, il est arrivé avec sa console d'autotune, man. C'est la première fois que je voyais un dude pull-up avec sa machine d'autotune, tu sais, qui s'est développée là, avec le temps, là, cette machine-là. Là. T'es plus genre, t'amènes ton speaker avec ton fil puis ton micro. Là. Ça, là, genre, tu peux le mettre sur ton petit, tu sais, c'est un petit pad là, à Star. Mais lui, il y avait ça, tu sais, puis c'était comme précurseur un peu. Moi, j'avais jamais vu ça, tu sais. Je trouvais ça bon, là, tu sais. Il se prenait pas au sérieux. J'aimais son petit côté, genre, énergumène, là, genre, je m'en calisse, c'est drôle. Puis là, Eugénie Bouchard, moi, je bumpais ça avec mes amis, là. Vous irez checker ça. PL3, Eugénie Bouchard. Je vais la mettre pendant le 15 minutes Twitch, là. Wow, on va la chercher, là. Puis vous allez pas vous faire shutdown les crédits, là. C'est genre, ça a pas beaucoup de vues, là. Ça a genre peut-être 4000 vues. Non, mais c'est pas grave. Anyway, 15 minutes Twitch, c'est juste Patreon. Fait que... Twitch, ok. Mais c'est ça, fait que dans le fond, c'est là que j'ai fait genre, Jay Scott. Puis tu sais, moi, j'habitais avec fucking Richmond, puis lui, il connaissait déjà Jay Scott, puis tout. Puis on s'était rencontrés dans des soirées, au Francouverte, où c'est qu'on s'est rencontrés? Tu sais, comme on s'est revus plein de fois, puis tu sais, moi, avec Léo, avec Fouki, Fouki, c'est un fan de Jay Scott à la base. Genre, puis c'est là moi, je me rappelle, j'étais au Quai des Brumes, il avait fait un show avec Smithy Bacalé avant, genre, l'amalgame, puis il y a BK qui est venu me voir, genre, puis il était comme, yo, Jay Scott en prend un parti de Fouki pour l'album Zézé, là, ce serait bon. Je fais comme, Chris, de bonne idée, mon Boc. Là, j'étais allé dire, Mon Boc? Mon Boc, ouais, c'est son surnom, Boc. BK, le padré dans la messe. Dans le fond, c'est ça. Puis là, j'étais allé voir Jay Scott, puis j'ai dit,
bro, tu donnes de faire notre première partie. Puis ça s'est avéré. Je pense encore à ce jour, c'est son plus gros show à vie, genre. Mais là, ça s'en vient, là, les gros shows, là, inquiétez-vous pas. Mais, ouais, fait que c'est. Puis on se connaissait, il savait j'étais qui, c'est ISM, tu sais, whatever, là. Il voyait mes moves, je voyais ses moves. Ça fait longtemps qu'on est amis Facebook aussi, whatever. Fait que. Moi, c'est vraiment. Tu sais, Copilote a été vraiment le truc qui a fait en sorte qu'on a comme travaillé un peu ensemble vite fait, tu sais, pour cette tune-là, qui est devenue un monstre aussi, là, on s'entend, là. C'est comme... Ça pensait qu'on était rendus amis. Mais ouais. Pense pas qu'elle a bien compris. Oh non! J'adore les imitations que tu fais depuis le début. Bonjour! Oh my God! Ça, il l'aime. Salut, c'est Jérémy. Bonjour, ici Jérémy. Oh, yeah, c'est Il adore. en plus. Il adore. Mais c'est pas la première fois que je l'ai fait, là, inquiète-toi pas. Mais C'est clairement que j'arrête pas. Dans les loges, il est comme un stick t'es gossant. Mais genre, c'est. Elle pensait qu'on était rendu amis. Pour vrai, s'il Mais- manque la voix un show, Ouais, c'est ça, je suis là, bro. t'es là pour le remplacer. Hein? Ah, mais c'est ça, bro. Copilote, tu sais, comme je vous dis, Fouki, c'est un fan de J. Scott, man. Il arrêtait plus. Il était comme, c'est quand vous signez J. Scott? C'est quand vous signez J. Scott? C'est quand vous... Puis là, maintenant, on a signé J. Scott. non, mais c'est pas juste ça, mais c'est que, genre, il y avait un lane plus rap, tu sais, avant. Puis qui était un petit peu plus, tu sais, autotuné à fond. Puis il était en train de, tu sais, un peu de se découvrir, expérimenter. Puis ça fait partie du truc, tu sais. Puis il avait jamais exploité le côté guitare-voix, genre. Puis dès qu'il a touché à ça, on a tout pris un autre 2 minutes, tu sais. Dont Steve Jolin qui est comme... Il me texte le lendemain, genre, il a écouté ça avec sa femme chez Son eux. cover d'À la toutes les- Claire, mon gars. Ah, Ouais, man, c'est malade. là, c'est là que j'ai découvert. Ah ouais, ça, là. Puis Légendaire. là, c'est là que Steve, il m'a juste écrit, genre, yo, je capote sur J. Scott, là. On fait les moves, genre. Puis j'étais comme, Chris, il était temps. Copilote avec Fouki, c'est sorti d'où? C'est venu de, en fait, Michel Silencieux, qui aime beaucoup faire des reprods de tunes qu'il aime. OK. Puis il a envoyé ça à Pierre-Luc, excusez, à J. Scott, à Jérémy. Il a envoyé ça. Un matin, il se lève, il C'est là, il y a clique. 12 noms. Ouais. Là, il clique, puis là, il entend ça. Il est comme, c'est donc bien malade, faut faire de quoi avec ça, tu sais. Fait que là, Michel fait entendre ça à Fouki. Fouki, ça l'allume raide. Fouki il m'écrit, il fait yo, faut faire de quoi avec ça. Il écrit direct à J. Scott. Puis il a proposé yo, on reprod, on se fait une session à Verdun avec Pops et Pooh-Boy, puis Michel, puis genre on part de ça. Genre, ça serait malade, tu sais, je veux t'avoir sur mon album, tu mérites la visibilité que t'as jamais eu, man. Puis yo, c'est tellement le meilleur tremplin, genre le meilleur coup d'envoi, là, genre un copilote. Le gars, il joue déjà à radio, genre on est déjà tanné. Non, ben je l'entends pour vrai à tous les jours à job, copilote. Tu vois? Fait que là, Dans un an et demi, tu vas Tu vas le savoir. Dans un an, ça va, ouais. Le vidéoclip, Il compte les jours. je me trompe pas, c'est avec... c'est JC qui a produit le vidéoclip, ça se peut-tu? non, mais JC fait. Oui, Il était là, il fait hein? partie de Moonstruck. Tu connais JC? Ouais, mais c'est ça, il s'est lancé son entreprise. Ben, il est T'es un ami copropriétaire, à je pense. GMC aussi, on me dit. Ben, GMC, Non, c'est pas on vrai. l'a côtoyé, mais on l'a vu pendant un bout, mais on le voit plus, mais... C'est pas vrai, Tom. On coupera ça au montage. correct, Je connais le gars du montage, man. On coupera ça. le gars du montage, on le connaît. Mais c'était JC, avec son... En fait, il est copropriétaire de... Ouais, Moonstruck avec Jacinthe Puis, Robert, ok, Mathieu Cochon, puis JC, puis Samuel Doiron, puis c'est Phil Chagnon le réel. Ok, Non, ok, mais- ok. C'est écœurant. Ouais. C'est malade. Couche. Je vais la rire encore demain. Bon gag, hein? Ben oui. Vaut mieux en rire. Ouais. Ouais.
Tom, juste par curiosité, on est rendu à combien de temps? 1h15. 1h15. Chris, ça passe vite. On a parlé de rien. Ouais, pour vrai, c'est. On a parlé de rien. Ben, Non, il a dit on a parlé de rien, puis moi je suis là, C'est vrai, c'est un silence depuis 1h15. En tout cas, de mon côté. C'est quoi, tu parles pas? Ouais, exactement. Qu'est-ce que t'as dit? On l'a pas entendu. Qu'est-ce qu'il a dit? Il fait comme de l'avant. Ah, ok. Ouais. Ben, moi, j'ai envie d'entendre des bonnes histoires de tournée. Ah. Mais Ben, la meilleure histoire. je pense que, tu sais, Ouais, pour Patreon. YouTube, Spotify, il faut que tu viennes sur Twitch, il faut que tu viennes sur Patreon. En plus, j'ai la tune de J. Scott, En d'Eugénie plus, on a Bouchard. la tune de... Ouais. Oh! Yo, PL3 mon à l'époque. bout, c'est tellement quand En fait, Helmut cette Letus. tune-là, là, tu m'as remis dessus. Là. Mais genre, c'est vraiment lui qui a pris des images de Eugénie Bouchard. Ah, man, c'est ça le feed. Genre des vidéos. Puis il fait juste décrire ce qui se passe. Genre, puis il prend son Instagram aussi, genre. Puis c'est Wow. juste un mix de ça. Puis il en a fait un clip, genre. Puis un moment, elle tient un Woomba, genre. Puis avec l'autotune, c'est un « Moi qui tiens un Woomba ». C'est malade. C'est vraiment bon. Moi qui swing des balles de tennis. Fait que YouTube, vous le savez, c'est Patreon. C'est sur Twitch. C'est là que ça se Patreon, passe. Twitch, guys. Ouais. C'est là que ça se passe YouTube. Fait que merci d'avoir écouté cet épisode-là. Merci à Sam Rick d'avoir été présent. Tu sais, merci. à chaque fois qu'on fait un podcast, on pourrait en faire 3 back-to-back. Ben oui, c'est ça, tu sais, exact. mais faut qu'on On en fera un. Faut, ouais, On en fera un. Ben ouais, n'importe certain. quand. Au chalet. Oh, chalet. Au chalet. Qu'est-ce qui se passe au chalet? Reste au chalet. Sauf les podcasts. C'est ça. Et les albums. Et les... C'est ça. Il y a quand même quelque chose qui sort du chalet. J'aurais tellement aimé ça que mes parents aient un chalet sur le bord de quelque chose. Ben, Vous écoute. connaissez pas votre commande de bord? Comment? De quoi? Vous Comment? connaissez pas commande de bord? Pardon? Commande de Je bord? sais pas. Non, mais vous Hey, connaissez pas commande de bord? Non, fuck off. Yo, faut vraiment que vous écoutez ça. Ça, tu vois, ça joue pas à radio. C'est un groupe de Montréal, man, de fucking Petite Italie, Rosemont, qui est incroyable. Mais tu sais, c'est pas du rap, là, les gars. Si vous écoutez juste du rap, là, genre, on on arrête de écoute de parler. tout. Ok, mais je vais vous la faire entendre après, là. J'aurais vraiment, vraiment aimé ça que mes parents aient un chalet sur le bord de quelque chose. Toi, en Gaspésie, là, bombe J'écoute ça en ça. allant là. Moi, le faire, c'est de mon devoir. Ça va. Prends-la de C'est Twitter. incroyable. T'as C'est quelque genre chose à faire. c'est nos beaux dommages harmonium D'aujourd'hui. 2021. genre. Mm. Tabarnouche. Et- Puis c'est quand même vrai, j'aurais aimé ça, moi aussi, mes parents, un chalet. Tu vois? On peut relate à la chanson. Moi, j'aurais tellement aimé ça avoir un studio dans le sol de mes parents aussi. Là. Mais c'est pas. Puis Jean-Jacques c'est aurait pas aimé vos ça parents avoir qui la habitent maison en de haut, tes c'est ça. parents. Non. Ouais. Hey, Jean-Jacques aurait aimé ça avoir la maison de tes parents. Tu vois? ben, il y a de l'échange qui peut se faire. Je pense qu'il Ben oui. va falloir négocier. Mais merci tout le monde d'avoir écouté. C'était pour vrai, Sam Rick, c'était un plaisir. C'est un énorme n'importe plaisir. quand. On prend un dernier shooter pour Ouais, abonnez-vous, subscribe, partagez, écoutez en audio. Envoie ça à ton meilleur ami parce que Envoie ça à tes c'est un cousines. bon choix. Pas juste à ton meilleur ami. Important de rep le set until you die. Si t'aimes le temps mort, like, subscribe puis tout. Puis Si on t'aimes se pas ça revoit pas la semaine prochaine, mais au moment que ça sort, Pour Suivez Twitch, l'Instagram. pour Twitch, c'est pas la semaine prochaine. Pour YouTube, C'est la semaine prochaine. Oui, c'est la semaine prochaine. Mais Hey, c'était n'importe quoi. c'est- Non, mais c'est parce qu'on n'est pas en direct la semaine prochaine, fait qu'on est comme, C'est ah, on ça, n'est pas tu là, sais, mais on est comme- là pareil. Bon, ce on va être là podcast-là mercredi, sort dans hein. 2 semaines pour nous du 21 août présentement. Tu sais. Mais c'était Zach, Pas dans le turfu. C'était Will. C'était Jess. c'était Tommy à la console et c'était Sam Rick, notre invité, tout le Rick, monde. Peace out. On vous aime. Ciao, Paul.